La famille du Christ FADUC vous présente la voix de l'inspiration. La voix de l'inspiration. La voix de l'inspiration. C'est l'écoute de la parole inspirée de Dieu. La voix de l'inspiration, c'est l'éducation et l'enseignement dans la parole de Dieu. La voix de l'inspiration, c'est avec le pasteur Antoine Zéouzé. Écoutons la parole du Seigneur. Le Fils de Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ, mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de la voix de l'inspiration. Je vous salue encore ce jour dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous l'avais promis, je vais continuer aujourd'hui le message Traiter avec son passé. Nous allons prier pour la parole. Notre Père, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons infiniment merci pour ce moment que tu nous donnes. Que ton nom soit loué parce que tu nous as encore prêté vie et nous sommes parmi les vivants. C'est des vivants que tu attends, la louange, l'adoration. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir véritablement te louer tel que cela se doit, malgré les circonstances, les situations, les périodes que nous traversons. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que tu ouvres l'intelligence de tes bien-aimés, tes précieux rachetés qui sont à l'écoute, et que ta parole nous fasse du bien, nous oriente, nous guérisse et nous délivre de toute forme et piège et lien du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, son passé. Le passé que nous voulons partager aujourd'hui n'est pas un passé positif, mais un passé négatif qui peut continuer à avoir sa répercussion sur nous jusqu'après nous. Et donc, nous devons traiter, nous devons être rigoureux, nous devons refuser, nous devons mettre fin à tout ce qui est mauvais dans notre passé. Et donc, on avait dit le passé est le temps écoulé, le temps qui est écoulé. Ça, c'est la première définition. La deuxième, il signifie aussi ce qui a été fait ou dit. Ce qui a été fait ou dit. Si vous faites quelque chose, le temps va partir et ce que vous avez fait restera dans le temps passé. Et nous étions partis de Hébreux chapitre 7, le verset 9 à 10, qui nous parle de Lévi, qui est l'arrière-petit-fils d'Abraham. On a bien montré la lignée. On ne peut plus revenir là-dessus aujourd'hui parce qu'on veut évoluer. Et donc, dans ce passage que nous avons, dans Hébreux chapitre 7, verset 9 à 10, la Bible dit « De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'avait payé, pour ainsi dire, par Abraham, quand il était encore dans les reins de son père. » Ici, c'est dit son père, mais Abraham n'est pas le père direct de Lévi. Abraham est l'arrière-grand-père de Lévi. Lévi est le troisième enfant de Jacob. Et Jacob a pour père Isaac. Et Isaac a pour père Abraham. Donc il y a Abraham, puis après Abraham, Isaac. Après Isaac, il y a Jacob. Et c'est Jacob qui a donné naissance à Lévi. On l'avait déjà dit. Il y a Ruben, il y a Judas. Mais nous allons voir aussi Judas dans le développement d'aujourd'hui. Et donc, c'est comme cela que la Bible nous relate ici que Lévi était dans son père Jacob, qui n'était pas encore né, et son père qui était encore en Isaac, qui n'était pas aussi né, et Isaac était aussi dans Abraham, qui n'était pas né. Donc, depuis ce temps-là, où Abraham a payé sa dîme à Melchisédek, la Bible dit ce acte qui a été posé, Lévi était dans les reins de son arrière-grand-père. Et aussi il a payé la dîme avec son arrière-grand-père. Nous avons vu la suite. Il est devenu quelqu'un qui va maintenant percevoir la dîme. Il prend la dîme parce qu'il avait payé quand il n'était même pas encore né. Donc le passé de Lévi ici était que son arrière-grand-père avait posé un acte, lui n'étant pas encore né, mais dans les reins de son arrière-grand-père, avait aussi posé l'acte avec lui. Quelqu'un me dit un bon amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir le passé sur la vie spirituelle. Ce que le passé a comme influence dans la vie spirituelle. Et le premier point que nous allons aborder dans la vie spirituelle, c'est relation entre les parents et Dieu. Relation entre parents et Dieu. Ok. Maintenant, ton grand-père et ton arrière-grand-père et ton père, la manière dont ils ont adoré Dieu, que tu veilles ou pas, ça t'a fait.
Parce que Hébreux 7, versets 9 à 10 nous a révélé que dans l'adoration de Dieu, Abraham a posé un acte qui a eu de répercussions sur son arrière-petit-fils. Le message de ce jour sera toute une série de questions. Beaucoup de questions qui seront posées dans le message d'aujourd'hui et je voudrais t'appeler à y bien réfléchir. Maintenant, venons sur les parents. La première question. Si tes parents n'avaient pas pris Dieu au sérieux, tu pourrais te retrouver aussi à ne pas prendre Dieu au sérieux. C'est possible que cela t'affecte. Et quand nous voyons aujourd'hui la rétrogradation des gens venir à l'église, 1, 2, 3 mois, ils repartent dans le monde, quelque part, ils ont ce gène-là. Cela est en eux. Toujours sur les parents qui n'ont pas pris Dieu au sérieux, tu serais le genre de personne qui n'ira pas en profondeur avec Dieu et dans les choses. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à aller en profondeur avec Dieu. Ils ne rentrent pas dans les profondeurs de Dieu. Ils n'ont jamais eu de grandes révélations. Ils n'ont jamais vu la main de Dieu se manifester dans leur vie personnelle, tout simplement parce que leurs arrière-parents n'ont pas eu une relation sérieuse avec Dieu. Vous ne devez pas avoir peur dans toutes ces questions que je pose ce jour dans le message. Ton papa peut être maudit n'importe comment. Si tu es venu à Christ, il y a la vie avant Christ, la vie pendant la conversion et la vie après la conversion. Si tu t'es vraiment converti et que tu es sincère avec ton Dieu, tu vas voir que toi, tu vas commencer une nouvelle génération. Et donc, spirituellement, vous allez voir certaines personnes, on dit Dieu parle aux gens, mais Dieu ne me parle pas moi. On dit, on peut interroger Dieu, mais moi quand je l'interroge, je ne comprends rien. Certaines personnes, Dieu dit de faire et de ne pas faire, mais elles n'arrivent pas à prendre ça au sérieux, ce n'est rien d'autre. C'est possible parce que leurs parents n'ont pas pris Dieu au sérieux. La deuxième chose, c'est le passé sur les relations. Alors, j'ai juste introduit le passé sur la vie spirituelle parce que ce sera aussi un autre thème que je vais beaucoup plus développer. Donc, je suis en train de vous donner juste un avant-goût de cela et puis nous allons évoluer. Maintenant, le passé sur les relations. Sur les relations, j'ai des questions à te poser. Et si ces questions que je vais poser, tu vois que, je ne pourrais pas répondre à ça. Ça là m'affecte réellement. Ça veut dire que tu dois revoir ton passé et retravailler ton passé. La première question, est-ce que tu es quelqu'un qui s'attache profondément aux choses, aux personnes ou de façon superficielle? Des gens se sont mariés, mais ils n'ont pas pris leur mariage au sérieux. Ils n'ont jamais pris leur mari au sérieux. Ce n'est rien d'autre. Le passé est en train de jouer sur leur relation. Il y a des gens qui ont des patrons dans leur service, mais ils n'ont jamais pris le patron au sérieux. Ils n'ont jamais pris quelqu'un au sérieux. Le passé est en train d'agir sur les relations. Et la deuxième question que je vais poser, dans cette vie, avec toutes les personnes que toi tu connais, qui peut mourir pour toi? C'est une manière de parler, comprenez bien. Vous voyez, je prends ma femme Mériani Zéouzé, là où elle est maintenant là. Quel que soit ce qui va vouloir tuer cette femme, je dirais la chose n'a qu'à me tuer d'abord. Ça veut dire que Mériani a pu me gagner et je peux mourir pour elle. Et c'est au niveau des relations. Sa manière de me prendre, de me garder, de prendre soin de moi, m'a amené finalement à prendre cette résolution. Si quelque chose doit tuer Mériani, la chose doit marcher sur mon corps. Ça veut dire que je vais affronter la personne. C'est à partir des relations. Elle pouvait être une femme au foyer avec moi ou mon épouse. Et puis je dirais, s'il y a une mort qui veut la tuer aujourd'hui là, si la mort là veut venir le soir, elle va venir le matin. Ça veut dire que sa relation avec moi est totalement inutile. Je n'ai rien gagné de ça. Et je suis prêt à me débarrasser d'elle le plus tôt possible. Et maintenant, la question est là simple. En qui as-tu pu investir au point où la personne peut dire, je vais mourir pour toi? Vous comprenez maintenant la question? Qui peut mourir pour toi à cause de ta relation avec la personne? Le passé de certaines personnes a tellement agi négativement sur les relations au point où les gens sont en train de négliger tout. Là où il faut donner, ils ne veulent pas donner. Là où il faut aller, ils ne veulent pas aller. Ce qu'il faut garder avec soin, ils ne veulent pas garder. Et puis, au niveau de tout le monde, c'est une relation superficielle au point où tout le monde dit, si c'est lui, s'il veut tomber, il n'a qu'à tomber. Le passé peut produire ça. La question suivante, si tu t'es vraiment donné à quelqu'un et que la personne est prête à mourir pour toi,
C'est pour quelle raison? Pour quelle raison tu t'es donné à quelqu'un? Tout à l'heure, je viens de parler de mon épouse. La raison, c'est que je suis son mari. Il doit avoir une raison. Il doit avoir un pourquoi. Si c'est pour sans raison que tu t'es donné à quelqu'un, je dirais c'est grave. Là, ton passé est en train d'agir sur toi. La question suivante. Tisses-tu des liens avec des hommes de destinée ou bien des liens avec des gens qui ne vont nulle part dans la vie? Le passé négatif de certaines personnes les a amenés à ne jamais garder avec sérieux la relation qui doit les aider. Peut-être que je suis la clé de ta vie et c'est moi qui suis le petit métal que toi tu vas utiliser pour ouvrir et passer et réussir dans la vie. Mais en même temps, je suis dur et je te traite avec dureté. Ton passé négatif peut te bousculer à dire laisse-le, abandonne-le, va vers quelqu'un d'autre. Alors que ce quelqu'un d'autre là, lui ne va nulle part dans la vie. Le passé peut pousser quelqu'un à tomber dans ce piège. Je suis en train d'évoluer. Maintenant, un regard sérieux parlant du passé sur votre famille. Le premier regard, ce sont les frères et sœurs de ton père. Ton père a-t-il eu des frères et des sœurs? Rétrospectif. Est-ce que les frères et sœurs de ton père ont-ils été des personnes influencées par l'évangile? Regarde un peu, ton oncle paternel et tes tantes. Est-ce qu'ils ont été des chrétiens qui respectaient l'évangile? Le regard suivant, là c'est sur ton père même. Voici la question que tu vas te poser sur ton père. Est-ce que ton père a été un homme fidèle? Est-ce que ton père était un homme vrai? À vous tous qui m'écoutez, il y a certains qui ont leur père encore vivant, d'autres non. Mais nous sommes en train de parler de traiter avec son passé. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas pu arriver ou réussir à faire de grandes choses en Christ. Parce que leur passé a été le problème. Donc ton père, est-il fidèle? Était-il vrai? L'autre question concernant ton père. Ton père, est-ce qu'il était quelqu'un qui arrivait à accomplir ses projets que toi tu es venu voir? Si ce n'est pas le cas, je suis juste de t'amener à juste à faire un regard. Maintenant, je quitte ton père et je viens sur tes propres frères et sœurs. Les gens avec qui tu es resté dans le même ventre avant de sortir avaient eu des opportunités? Est-ce qu'ils avaient émergé avec les opportunités qu'ils avaient eues? Ou bien ils ont échoué? Ça doit t'interpeller. Je viens sur toi-même. Est-ce que tu as des hauteurs? Est-ce que tu évolues vraiment? Est-ce que tu ascendes? Deuxième question. Ou bien tu t'es établi dans la médiocrité? Est-ce que tu as constaté que tu n'as jamais fait de grandes choses? Si c'est ça, il est très important que tu sois concentré sur comment travailler et sortir. De façon naturelle maintenant, où es-tu aujourd'hui par rapport à tes camarades de classe? Tu as été à l'école, tu as fait les cours primaires, tu as fait les cours secondaires ou universitaires. Tous ceux avec qui tu as été à l'école, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Tes camarades de classe, compare-toi un peu à eux. Ça doit te faire réfléchir. Si éventuellement tes camarades de classe sont à un niveau où ils ne se plaignent pas, ils ont même déjà construit leur propre maison, ils sont à l'aise chez eux, et toi tu continues à galérer avec le zème, ce n'est pas compliqué. On peut se racheter. Si ton père a été victime de quelque chose, il a pris de quelque part, ça doit être de ton grand-père ou de ton arrière-grand-père. Et c'est possible que toi aussi tu répètes la même chose. Mais ceux qui sont sérieux avec le Seigneur peuvent se voir délivrés. Maintenant, la dernière partie de mon message, c'est être différent dans sa famille. Toi, tu dois être, je ne dirais pas tu seras, je dis tu dois être différent dans ta famille. Maintenant, pour que tu sois différent, écoute et suis-moi bien. Cette partie de mon message, c'est le point le plus important pour moi dans le message. Je vais vous présenter la famille de Jacob. Parce que j'ai dit que tu seras différent dans ta famille. Et dans la famille de Jacob. Je vais vous montrer ceux qui ont échoué dans la famille et ceux qui ont réussi. Et vous allez voir ce qui a été la cause de leur échec. Nous connaissons tous Jacob. Nous savons que Jacob, avant de fonder sa famille, avait eu un problème. Le problème était quoi? Il a dit qu'il a aimé Rachel. Parce que quand il était arrivé à Padan-Aram pour la première fois, au moment où il fuyait devant son frère Esaü, la première personne qu'il avait rencontrée, c'était Rachel. Et il a dit qu'il a aimé Rachel. Et l'oncle a dit, ok, tu vas payer la dot. La dot, c'est travailler pendant 7 ans. Il a travaillé pendant 7 ans. La nuit où on devait lui envoyer Rachel, on ne lui a pas envoyé Rachel, mais on lui a envoyé Léa. Parce que l'oncle Laban disait que Léa est la grande sœur de Rachel et que Léa ne peut pas être là et puis Rachel ira en mariage. Et puis Léa a été envoyée à Jacob. Maintenant, est-ce que Léa et Rachel ont la même taille? Je ne sais pas. Est-ce que Léa et Rachel ont le même teint? Je ne sais pas. Est-ce que Léa et Rachel ont la même corpulence? Je ne sais pas. Mais je crois que même si je doute de tous ces traits-là,
je suis sûr que la voix de Zéouzé sera toujours différente de la voix de quelqu'un d'autre. Normalement. Maintenant, on a envoyé Léa à Jacob la nuit. Jacob n'a pas reconnu Léa pour dire non, ce n'est pas toi que j'ai aimé. Non, cette affaire-là, tu dois repartir cette nuit. Ou bien demain, je ne veux pas te toucher, tu vas repartir. Mais la Bible dit le même jour-là que Jacob a couché Léa. On n'a pas besoin d'aller chercher loin. Est-ce qu'on peut affirmer totalement que Jacob ne savait pas? Non, il savait. Lorsque quelqu'un est déjà tombé enceinte d'un péché, là, il va trouver un argument pour valider son péché. Toi, tu voulais commettre l'adultère ou l'immoralité, mais toutes les voies presque étaient fermées. Et puis bon, tu t'es retrouvé quelque part et puis quelqu'un s'est jeté sur toi pour dire on n'a qu'à faire. Et puis tu dis non, mais je ne voulais pas faire, c'est parce qu'elle s'est jetée sur moi. Si tu as vraiment fait ce que tu voulais faire. Et donc, Jacob, s'il avait accepté Léa, l'oncle, sa pensée était que Jacob, tu vas te marier à Léa, point, trait. Mais il est revenu encore pour dire, non, Léa ne me suffit pas, je veux Rachel. Et l'oncle a dit, attends, tu veux combien de femmes? Il dit, non, je veux Rachel. Mon problème n'est pas question de femmes, je veux Rachel. L'oncle a dit, bon, ok, si tu veux Rachel, tu vas encore travailler 7 ans. Je peux imaginer, parce que c'est probable, que l'oncle voulait bloquer Jacob en lui disant, tu vas encore travailler 7 ans. Tu as une femme à la maison qui te fait déjà tout. Le gars s'est jeté encore sur le travail de 7 ans à faire. Et la Bible dit qu'il a fait le travail de 7 ans là comme si c'est 7 jours. Maintenant, je vais vous présenter 2 des enfants de Jacob. J'ai déjà dit que toi, tu seras différent parmi les enfants de ton père. Le premier enfant s'appelle Judas et le deuxième enfant s'appelle Joseph. Je vais vous présenter ces 2 enfants. Judas a pris une femme pour l'un de ses enfants et l'enfant est décédé. Je veux juste que vous gardiez seulement le nom de la femme. La femme s'appelle Tamar. Judas n'a pas considéré le fait que son père avait un problème de femme. Jacob avait un problème d'immoralité qu'il n'a pas bien géré. Sinon, normalement, il ne devait pas prendre une première femme et puis aller encore sur une deuxième femme et commencer par créer des problèmes. Maintenant, là où j'ai tiré, où le Saint-Testament a accordé la grâce de comprendre, je me suis dit certainement, le deuxième enfant Joseph a posé la question à son papa Jacob, papa, mais pourquoi mes grands frères ne m'aiment pas? Et pourquoi toi aussi tu m'aimes tant? Et le père certainement lui aurait raconté, tu sais, voici l'histoire. Leur maman là, je ne voulais pas d'elle, mais ton grand-père maternel m'a trompé. Et finalement ta maman, c'est d'elle que je voulais. Et j'ai eu finalement ta maman. C'est pour cela que je t'aime. Et c'est la raison pour laquelle il ne t'aime pas. Et Joseph a réfléchi certainement, il s'est dit, papa, tu as eu une première femme et une deuxième femme. C'est ça qui a amené des problèmes comme ça dans la maison. Les gens ne m'aiment pas. Ok. Alors, dans Genèse chapitre 38, au verset 18, 20 et 23, quelque chose qui s'est passé là. Judas a vu Tamar qui s'est déguisée. Il ne l'a pas reconnue. Il n'a pas fait attention pour le fait que ton papa a eu ce problème. C'est là-bas que je vais revenir tout à l'heure. Il a pris ça à la légère. Et puis, il s'est approché de Tamar. Il dit, toi tu es une prostituée, non? Bon, c'est combien ton affaire là? Et la dame dit, bon, si tu me donnes un chevreau, ah bon, ben, je n'ai pas ça avec moi ici. On n'a qu'à aller, je vais te donner après. Et Tamar dit non, il faut que tu me donnes de garantie. Et Judas a dit, garantie, il n'y a pas de problème. Prends ma bague, prends mon bâton, puis allons faire. Et ils sont partis, et il a fait. Et Tamar est tombée enceinte. Maintenant, on a dit, oh, Tamar est prostituée. Mais comment elle peut tomber enceinte? Tu es tombée enceinte de qui? On va te tuer. Elle a dit, non. Appelez tout le monde, je vais vous dire qui m'a enceinté. Et on est parti dire à Judas, voilà ta belle-fille, voici ce qu'elle a fait. Judas a dit, quoi? On doit tuer celui-là qui a fait ça? Ah, c'est pas possible. Maintenant, quand ils sont revenus, avant que la grossesse ne sorte, quand lui et son ami, Judas et son ami sont revenus, Judas a dit à son ami le lendemain, ok, prends le chevreau là, va me ramener les choses pour que cette affaire-là ne soit pas connue des gens. Maintenant, l'ami est parti et Tamar a dit, je ne donnerai jamais. Si je dois donner ça, doit être devant le roi. Et l'ami est revenu raconter à Judas, mais voilà ce que Tamar a dit, laisse-lui ça. Il n'a qu'à garder, elle risque de nous exposer. Il n'a qu'à garder. Et donc, quand la fête de grossesse est arrivée, c'est pour ça que je vous demande à tout le monde d'aller lire le chapitre 38 là, pour vraiment comprendre. Et quand l'affaire est sortie maintenant, puis le nom de Judas est sorti, que c'est lui l'auteur de la guerre, dit je suis. Tous ceux qui s'amusent avec l'immoralité disent à la fin, je suis. Maintenant, ça c'est le chapitre 38. Chapitre 39, ça dit, le chapitre qui vient juste, c'est Joseph.
qui est aussi même père. Mais Joseph a gardé dans sa tête que papa a un problème d'immoralité. Ses frères l'ont vendu. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar va regarder Joseph, va dire, toi, tu es trop beau. Viens, on va faire l'affaire. Joseph a dit, je sais ce qui a créé de problème à mon père. Je ne vais pas faire ça. La femme s'est jetée, voulant se jeter sur Joseph. Joseph s'est déshabillé et elle a pris la fuite. Vous connaissez bien l'histoire. Les deux sont de même père, mais mères différentes. Mais il y a un qui a souligné l'erreur de son père. C'est là-bas que je vais appeler ta conscience ce matin. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, doit connaître quelque chose de mauvais de son père. Écoute bien, sois radical sur ce que ton père ou ce qui a terrassé, ce qui a mis ton père à genoux ou ta mère à genoux. Comment se fait-il que Judas a pu commettre ce même péché d'immoralité et Judas, il est parti lui-même sans savoir que c'est sa belle-fille et Dieu voulait l'exposer. Pour Joseph, c'est la femme qui lui a fait la cour et l'a dragué. Il a refusé jusqu'à fuir. Et cela lui a coûté après quoi? La prison. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a donné à Joseph, jusqu'à là où je parle, l'homme qui mérite d'être appelé homme pur. Je veux que tu comprennes ceci. Ton père, même si tu ne l'as pas connu ou tu l'as connu, je veux que tu te renseignes. Quelles sont les choses, les erreurs de ton père? Quand j'ai dit tu seras différent dans ta famille, tout le monde a dit Amen. Oui, Amen ne suffit pas. Amen n'est pas suffisant. Ce qui doit s'ajouter. Ma mère, elle s'appelle comment? Mon père s'appelle comment? Là maintenant, regardez cette famille. Dans cette famille, ce qu'on est en train de remarquer ici aujourd'hui, c'est que Joseph a été une bénédiction pour la famille. Et Judas ne l'a pas été. Je vous amène à lire, pour Joseph, dans Genèse 39, exactement dans le verset 7 et 9. Et pour finir, tu peux te différencier et tracer un nouveau parcours génétique si tu confrontes ton caractère. Ceux qui sont venus en Christ et qui ne se sont pas totalement regardés pour travailler leur vie, ont laissé un mauvais héritage et un parcours qui ne glorifie pas Dieu. Celui qui veut vraiment se différencier et qui veut tracer un nouveau parcours génétique, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se connaître et faire face à sa propre personne. Je ne connais pas le nom de ton père, je ne connais pas le nom de ton grand-père, mais je sais que tu portes quand même le nom de ton grand-père. Le nom même que vous devez donner à vos enfants, regardez bien dans la Bible et prenez un nom qui va affecter. Parce que ce monsieur Jacob, qui est le père de Judas, Dieu l'a confronté avec son nom. Dieu dit, je veux travailler avec toi, mais ton nom n'est pas bon. Le nom Jacob que tu portes là, on va changer ça. Il lui a donné le nom d'Israël. Abraham même, Dieu a changé son nom. Quand Jésus a rencontré Siméon, il a dit, tu ne t'appelleras plus Siméon, parce que Siméon veut dire indécis, vacillant. Il dit, tu t'appelleras Pierre. Tu seras une pierre sur laquelle je vais bâtir. Donc le nom porte beaucoup. Je veux que vous alliez au-delà des noms. Ton père, ta mère, renseigne-toi. Regarde maintenant les frères et sœurs de ton père et de ta mère. Regarde toi-même, tes frères et sœurs. C'est pas fini. Regarde tes collègues avec qui tu as passé la jeunesse. Ils sont où aujourd'hui? Si tu les dépasses, gloire à Dieu. Mais s'ils te dépassent trop, ça doit te faire réfléchir. Maintenant, si tu mets tout ça là ensemble, tu peux apprendre de la famille de Jacob. Jacob avait un problème. Il y a certains parmi nous, c'est problème de dépenses. Vous dépensez sans savoir pourquoi vous dépensez comme ça. Renseignez-vous, vous allez voir. Vous avez pris ça. Et tu dois te confronter. Certaines personnes, c'est blablabla. Et quand ils parlent, ce qu'ils disent là, on ramène ça, on dit, Dieu, j'ai dit ça, oh Seigneur, oh, j'ai dit ça. Ta bouche, regarde un peu en arrière, tu vas voir que c'est dedans. Tu vas prier. Je voudrais que tu appelles le nom de ton grand-père. J'ai un grand-père qui s'appelle Zéouzé. Tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, je veux te donner les hommes. Je veux dire tout ce que Zéouzé a hérité de Tiké. Parce que moi, je connais le père de Zéouzé qui est Tiké. Tout ce que Zéouzé a hérité de Tiké et qu'il a communiqué à Jacques, mon père, et qui peut-être m'a fait déjà, Seigneur Dieu, je veux me plonger dans le sang de Jésus. Et non seulement me plonger, mais je vais être plus conscient et je vais affronter. Je dois être différent dans ma famille. Dans ma famille, on doit dire, tout le monde a échoué, mais lui seul, il a réussi. Tout le monde a échoué, mais elle seule, elle a réussi. Appelle le nom de famille. Appelle le nom de famille. Appelle le nom de famille. Dis, je refuse de recopier. Je refuse de faire. Je refuse d'être victime. Ça ne va pas m'arriver tout ce qui est mauvais dans la vie de mon père. Tout ce qui a été mauvais dans la vie des frères et sœurs de mon père. Tout ce que j'ai déjà fait même. Je dis non, je ne prends pas
je rejette ça. Seigneur, transfuse-moi un sang nouveau. Injecte-moi le sang que tu as versé. Que mon sang ne porte plus le sang de Zéouzé, mais plutôt, Seigneur, le sang de Jésus. Transfuse-moi un autre sang. Dis, je ne vais pas mourir comme mon père. Je ne vais pas mourir comme ma mère. Je ne vais pas être un vaurien sur la terre. Je refuse, je rejette ce que j'ai appris sans savoir. Seigneur, aujourd'hui, j'entre dans la connaissance et je rejette cela. Merci, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À très très bientôt. Bye bye. Vous venez d'écouter l'émission La Voix de l'Inspiration. Pour tout conseil et prière, veuillez appeler les numéros suivants 64 47 19 19 ou le 94 04 90 20. Pour réécouter ce message, allez sur notre site web www.lafamilleduchrist.org ou sur notre page Facebook FADUC. FADUC s'écrit FADUC. L'église La Famille du Christ est située à Cotonou, dans l'avant de l'écobanque d'Agonticon. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Ta maison restera toujours debout. Le peuple que tu as sauvé ne baissera jamais la garde. Nous n'allons jamais céder. Jamais accepter le refroidissement. Merci Seigneur. Refroidis, Satan veut refroidis notre vie spirituelle. Refroidis l'église de Dieu. L'église de Dieu ne sera pas refroidie, jamais refroidie, oh, refroidie. La foi est là, mon ne cédons pas, nous n'allons jamais céder. Ne cédons pas, ne cédons pas, ne cédons pas, nous n'allons jamais céder. Jamais céder, jamais céder à la tentation. Ni comprendre. Ne cédons pas, ne cédons pas, ne cédons pas, nous n'allons jamais céder. Le diable et ses démons se sont ligués contre l'église. Puissance de l'enfer s'est déchaîné contre l'église. Le diable et ses démons se sont ligués contre l'église. La puissance de l'enfer s'est déchaînée contre l'église. Ne cédons pas, ne cédons pas, ne cédons pas, ne cédons pas, nous n'allons jamais céder. Ne cédons pas, ne cédons pas, ne cédons pas, nous n'allons jamais céder. ils ont voulu fermer La bouche de l'église, la bouche qui prie. prie à
adore et loue le Seigneur. Ils ont voulu fermer la bouche de l'église parce qu'elle prie et détruit les œuvres du diable. Oh, ils ont voulu fermer La bouche de l'église, la bouche qui prie, qui adore et loue le Seigneur. nous n'allons jamais céder dans la prière, dans l'adoration, la louange. Ils ont voulu fermer La bouche de l'église, la bouche qui prie, qui adore et loue le Seigneur. ils ont voulu fermer La bouche de